2016 a été une année remplie de surprises. Le prix du pétrole a fait un retour en force et l'OPEP a réduit sa production pour la première fois en 8 ans. Les taux d'intérêt à long terme ont tout d'abord chuté à des niveaux historiquement bas en Amérique du Nord et à des niveaux négatifs en Europe et au Japon, pour ensuite se changer en la plus grande déroute des obligations depuis des décennies. La plus grande surprise a probablement été le résultat des élections présidentielles aux États-Unis, ainsi que la solide reprise des marchés boursiers qui s'en est suivie. 2017 pourrait être tout aussi riche en événements. Voici quelques aspects problématiques et événements que les investisseurs devront surveiller, alors que le contexte économique et politique de l'année à venir pourrait être chaotique. L'aspect le plus important est incontestablement l'incidence des politiques de Donald Trump sur l'économie américaine et sur les grands partenaires commerciaux des États-Unis. Des baisses d'impôts, une hausse des dépenses en infrastructures et l'assouplissement de la réglementation pourraient nettement faire augmenter la croissance du PIB américain. Ce serait une excellente nouvelle pour le Canada, mais tout cela demeure hypothétique. Le Congrès déterminera le nombre de mesures de relance budgétaire qui seront adoptées. Malgré un gouvernement composé d'un seul parti, beaucoup de républicains s'opposent aux mesures qui pourraient faire croître le déficit budgétaire, ce qui pourrait mener à la prise de décisions qui viendrait modérer l'élan donné par la baisse des taux d'imposition. Il est aussi fort probable que le Congrès repousse les propositions protectionnistes controversées de Trump, ce qui est une bonne chose, car une forte augmentation des tarifs sur les importations américaines pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement et ébranler la confiance des entreprises. L'économie américaine ne serait toutefois pas aussi ébranlée que celle du Mexique et du Canada, et une guerre commerciale laisserait de profondes cicatrices. Même si le Congrès réussit à passer une bonne partie des mesures de relance et à contenir les mauvaises tendances du président élu en matière de commerce, les investisseurs devront s'inquiéter d'une des conséquences d'une forte croissance, l'inflation. L'adoption de mesures de relance budgétaire musclées dans un contexte de faiblesse de taux d'intérêt et d'une économie près du plein emploi pourrait faire augmenter les salaires. Dans une certaine mesure, les salaires américains augmentent déjà au rythme le plus élevé en 8 ans, dans un contexte où les pénuries de main-d'œuvre s'accentuent. Une hausse de l'inflation serait un problème pour la Réserve fédérale américaine, les détenteurs d'obligations et l'économie. Les hausses de salaire font augmenter l'inflation, la Fed devra raffermir ses mesures avec plus de vigueur. Comme les récessions sont souvent causées par des taux d'intérêt élevés, des hausses de taux de la Fed pourraient pousser les investisseurs à passer en mode vente. Même si la Fed n'intervient pas énergiquement en 2017, il est probable que le dollar américain continue de s'apprécier, car presque toutes les autres grandes banques centrales prennent soit des mesures d'assouplissement, comme la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, ou restent fermement au neutre, comme la Banque du Canada et la Banque d'Angleterre. Une hausse de la valeur du billet vert ralentira la croissance aux États-Unis et pourrait être une source de problèmes pour les entreprises des marchés émergents qui ont beaucoup d'emprunts en dollars. À l'extérieur des États-Unis, les investisseurs devront surveiller les suites du Brexit et l'état fragile des banques italiennes, en plus des élections en Allemagne et en France. Celles-ci pourraient porter au pouvoir des partis populistes aux politiques isolationnistes, ce qui ralentirait la croissance en Europe et amènerait la fin de l'union monétaire. Cela aurait des répercussions sur les marchés financiers mondiaux. Il faudra aussi surveiller le prix du pétrole, étant donné son incidence sur l'économie canadienne. L'entente conclue par les membres de l'OPEP sera révisée dans 6 mois et un échec à cet égard fera baisser les prix, ce qui ralentira la reprise économique des provinces canadiennes productrices de pétrole. Enfin, la deuxième économie mondiale, la Chine, demeure une bombe à retardement. Bien que le gouvernement chinois ait réussi à maîtriser le ralentissement économique et à conserver une croissance supérieure à 6 %, il pourrait avoir troqué une stabilité à court terme contre des déséquilibres à long terme, comme une hausse de la dette publique et une bulle immobilière. La nervosité des investisseurs a engendré des sorties de capitaux records de la Chine, ainsi que des pressions à la baisse sur sa devise, ce qui pourrait causer encore plus de fuites de capitaux et d'instabilité. Pour conclure, 2017 pourrait apporter autant de surprises que cette année. En tant qu'investisseur, vous devrez rester vigilant afin de ne pas être ébahi. Alors, surveillez de très près l'inflation aux États-Unis, le prix du pétrole, la Réserve fédérale américaine, le dollar américain, les élections en Europe, l'économie chinoise et bien sûr, les paroles et les actes provenant de la Maison-Blanche et du Congrès. Merci.